Alors, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent sur YouTube et sur Facebook. En ce moment, c'est quand même une prouesse technologique. On va démarrer le webinaire de ce qui est une conférence de presse pour le lancement d'un masque qui est vraiment spécial. Donc, je me nomme, je suis Jeanne Choquette, je suis présidente de l'organisme Audition Québec. Et c'est nous qui avons le plaisir ce matin d'organiser cette conférence de presse qui est à la fois sur Zoom, sur Facebook et sur YouTube. Et on est très content que ce soit 100% accessible, c'est-à-dire que c'est sous-titré en direct, comme vous pouvez le constater à l'écran, et c'est également interprété en langue des signes québécoise. Alors, vous pouvez deviner qu'on est très fébrile, particulièrement les personnes qui ont une perte auditive, les personnes qui ont besoin de voir les expressions du visage pour mieux communiquer, parce que le masque qui sera dévoilé ce matin est vraiment révolutionnaire. Je veux simplement remercier Madame Francine Lapierre du CIVET, c'est le service d'interprétation visuelle et tactile. Alors, ce sont eux qui fournissent les interprètes en langue des signes québécoise, en LSQ. Alors, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Il y a M. Marc-André Beaulieu, interprète également du CIVET, et le sous-titrage est fait par Mme Nathalie Gagné. À Audition Québec, on s'organise toujours pour que toutes nos activités soient sous-titrées, parce que nous, les malentendants, nous qui avons une perte auditive, c'est pas toujours facile sur les réunions virtuelles de tout comprendre. Alors, c'est pour ça qu'on fournit toujours un service de sous-titrage. La conférence de presse va débuter dans quelques instants. Et à ce moment-là, les gens sur Facebook et sur YouTube, si vous voulez faire des commentaires, ça sera possible de le faire, mais je vous rappelle que c'est une conférence de presse. Donc, ce sont les journalistes qui auront le droit de poser les questions en direct. Je vais présenter les panélistes dans quelques instants. Dans une minute. Alors, on attend encore que les journalistes puissent accéder à la salle sur Zoom. Donc, je vous disais que nous sommes très fébriles. Le fameux masque qu'on va vous présenter, j'en ai reçu quelques-uns hier. J'ai eu l'occasion de l'essayer et vraiment, c'est un produit révolutionnaire, comme on a dit dans l'avis aux médias, dans l'invitation à cette conférence de presse-là. Ça ne sera pas tellement long encore. Je vais vous présenter nos panélistes. Alors, donc, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse. Mon nom est Jeanne Choquette. Je suis présidente de l'organisme Audition Québec, qui regroupe des personnes avec une perte auditive ou avec des difficultés d'audition. Et parmi donc les deux panélistes avec nous, il y a M. Luc Girard, qui est associé chez Entreprise Prémont, et M. Danny Charret, qui est directeur général de Technitextile. Alors, donc, nous, à Audition Québec, on est très fébriles ce matin parce que les masques opaques, depuis le début de la pandémie, nous causent beaucoup de soucis. Parce que nous, on lit sur les lèvres. Les personnes qui ont une perte auditive, en général, ne maîtrisent pas la langue des signes du Québec. Nous, on lit sur les lèvres. Donc, un masque opaque brise la communication complètement. Les personnes qui sont sourdes gestuelles, oui, elles voient l'interprète faire les signes, mais elles aussi ont besoin de lire les expressions du visage. Alors, c'est pour ça qu'on est très content de vous présenter ce masque ce matin. Et sans plus tarder, je laisse la parole à M. Luc Girard. Merci beaucoup, Mme Choquette. Effectivement, aujourd'hui, je suis très fier de vous présenter le seul masque chirurgical avec fenêtre qui est approuvé, ou on pourrait dire conforme à tout ce qui est normes très strictes de Santé Canada, de la CNESST du Québec. Je vous présente UMass Pro.
Nous venons tout juste de recevoir les résultats de laboratoire indépendant sur ce masque qui nous confirme que ce masque est conforme à toutes les exigences de Santé Canada. We just got the result this week. This is the first Canadian surgical mask with window in compliance with Health Canada. Ayant moi-même un enfant atteint de déficit auditif, réaliser le UMass Pro Vision était très important pour moi. Il était un défi à relever. Il fallait répondre aux normes strictes tout en permettant la lecture sur les lèvres de façon confortable. J'aimerais remercier toute l'équipe d'entreprise Prémont qui ont contribué au développement de ce masque révolutionnaire. Beaucoup d'essais-erreurs ont mené jusqu'à aujourd'hui avec ce grand dévoilement du produit UMass Pro Vision. Le design unique du masque offre un espace entre la bouche et la fenêtre transparente pour un confort et une respirabilité optimale. Et vous pouvez très bien m'entendre parler et voir mes lèvres bouger. Si vous remarquez, il n'y a pas de coupure de son. Le masque est extrêmement léger et très mince aussi, tout en étant très performant point de vue filtration. And since my English is not perfect, it's probably better you can see my lips moving through the mask for a better understanding. Vous voyez, le masque à la base est comme un masque chirurgical. OK? Vous pouvez bien voir comment il est construit. Vous avez la mention UMass sur le masque. Une fois formé, OK, il va se déployer pour faire une coquille, tout simplement. De cette façon-ci, vous pouvez remarquer qu'il y a un espace assez grand pour les lèvres et pouvoir bien respirer tout en ayant un confort toute la journée. Dans le design de ce masque-là, on a travaillé avec une firme qui s'appelle PolyExpert, une firme québécoise, fabricant de films de plastique, pour nous permettre d'arriver à avoir une pellicule plastique qui est à la fois anti-buée et en même temps anti-reflet, ce qui est un grand avantage parce que pour la lecture sur les lèvres, il faut absolument avoir vraiment une belle prise de vue sur les lèvres des gens qui parlent avec ce type de masque-là. J'aimerais vraiment remercier Danny Charret de Technique Textile qui a facilité la collaboration entre deux entreprises québécoises, soit Entreprise Prémont et PolyExpert. Le UMass Pro Vision procure une protection remarquable grâce à l'étanchéité de ses soudures. Si vous pouvez voir ici, c'est soudé complètement à l'ultrason. Et aussi, il est fait de notre fameuse membrane de filtration déjà éprouvée dans notre gamme de produits, soit le UMass Pro Vision, une technologie qui s'appelle UCare. UCare se distingue par sa respirabilité ainsi que son pouvoir de laisser passer l'humidité, laisser sortir l'humidité à travers le masque, ainsi avoir un meilleur confort à l'intérieur du masque, tout en réduisant la buée qu'on peut avoir dans nos lunettes. UMass Pro Vision est présentement en instance de brevet. Étant donné la forte demande pour le masque à fenêtre approuvé Santé Canada, nous avons déjà débuté la production. Nous avons déjà commencé à livrer certains masques à des commissions scolaires et des milieux scolaires. Nous sommes présentement à discuter avec le gouvernement avec le ministère de la Santé pour une distribution dans les hôpitaux, les CHSLD, les CPE, écoles et autres. Présentement, nous travaillons à un rythme assez grand pour la fabrication, mais sachez que très bientôt, nous allons installer plusieurs lignes d'automatisation pour la production du masque. Donc, dans les prochaines semaines, nous serons complètement automatisés pour fabriquer ce type de masque-là. Et le masque sera de plus en plus disponible et nous pourrons en fabriquer plusieurs millions par semaine. Ce masque sera disponible auprès de notre réseau de distributeurs spécialisés ainsi que notre site web début 2021 pour le grand public. Sachez qu'Audition Québec a mis en ligne un formulaire sur son site web et je vais laisser Mme Choquette en parler tantôt, mais ce sera un formulaire de précommande pour les intéressés. Avant de terminer, j'aimerais souligner qu'une partie des profits de la vente générée de UMass Pro Vision seront remis à Audition Québec pour aider et soutenir les personnes malentendantes et leur entourage. Chez UMass, la personne la plus importante pour nous, c'est la personne derrière le masque.
Merci à tous. Merci beaucoup, M. Gérard. Alors, je voudrais d'abord m'excuser auprès des journalistes anglophones. I want to apologize for the English reporters. We will have a question period at the end, and you will be allowed to ask your questions in English. Also, a press release, of course, will be released in English. Monsieur Girard, je voudrais vous féliciter, vous remercier, vous dire que vous avez été entêté. On s'est parlé plusieurs fois depuis le début du mois de juin, depuis le début du moment où vous avez travaillé à ce projet-là. Vous nous avez envoyé des échantillons. Non, c'est pas correct. Nous, on avait très hâte. Là, on vous poussait quasiment dans le dos. Là, on les veut, ces masques-là, mais vous avez tenu votre bout pour que ce soit le meilleur produit possible, la meilleure membrane possible. Et je veux vraiment vous féliciter parce que j'ai reçu mes masques hier et je peux vous confirmer qu'ils sont vraiment... en fait, j'en ai essayé plusieurs et c'est de loin supérieur et c'est le fun parce que c'est fait au Québec. Alors, le début de ce projet-là, je voudrais remercier et saluer Mme Liette Robin, une personne entêtée aussi, qui nous a poussé dans le dos, qui a dit au début de la pandémie, quand les masques sont devenus de plus en plus populaires, les masques opaques, qui ont créé un besoin pour nous là, de trouver une autre solution. Elle m'a dit, je connais quelqu'un qui pourrait vous aider, quelqu'un qui est spécialisé dans les textiles médicaux notamment. Et là, je me suis dit, bon, OK, mais elle avait raison. C'est comme ça que je suis venue en communication avec M. Danny Charret de Technitextile, à qui je vais laisser la parole. Merci beaucoup, Mme Choquette. Bonjour tout le monde. Effectivement, Mme Choquette, le mot fébrilité est faible. Je suis vraiment heureux d'être ici ce matin parmi vous là, pour faire cette annonce-là du UMask Provision. Non seulement c'est un projet qui va répondre à un besoin criant de la population pour les malentendants et plusieurs autres personnes, mais c'est aussi un projet qui démontre la raison d'être des créneaux d'excellence comme Technitextile Québec. Essentiellement, chez Technitextile Québec, qu'est-ce qu'on fait? Technitextile est un regroupement d'entreprises et d'organismes comme Entreprise Prémont du secteur textile technique qui ont le désir et qui souhaitent collaborer ensemble pour faire grandir le secteur. Pour supporter ces industriels-là, Technitextile fait deux choses. Un, on identifie des besoins ou des problèmes, et ensuite, deuxièmement, on rassemble les bons joueurs autour de projets pour résoudre ces problématiques-là. Vous comprenez donc qu'aujourd'hui, le textile technique, c'est une industrie de solutions, principalement des solutions qui répondent à des besoins techniques, des besoins d'ingénierie. Mais dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, c'est une cause humanitaire qui nous rassemble. En fait, c'est le problème occasionné par le port du masque opaque pour toute personne qui a besoin de voir les lèvres pour mieux communiquer, se faire entendre. Naturellement, on parle ici des malentendants, mais on parle aussi des jeunes enfants en garderie. Alors, pour contribuer, pour aider à résoudre ce problème-là, chez nous, on a fait ce qu'on fait tous les jours, ce qu'on fait de mieux. On a identifié le besoin et on a rassemblé les meilleurs joueurs possibles. Donc, quand on parle de joueurs d'équipe, naturellement, on parle d'Audition Québec, qui a grandement aidé à comprendre le besoin, à évaluer différentes solutions pour en arriver aujourd'hui à un produit qui est optimal. Donc, Mme Choquette, merci de m'avoir fait confiance quand on s'est parlé et pour votre engagement aussi, là, naturellement, dans le dossier. On a aussi fait un lien super important avec Polyexpert de Laval. Luc en a parlé tout à l'heure. Ils ont développé la pellicule plastique là, qui est anti-buée et anti-reflet, qui est une des pièces maîtresses du masque, quand même, il faut le dire. Donc, je voudrais saluer et remercier M. Dominique Quintal et toute son équipe pour le travail réalisé. C'est vraiment extraordinaire. Naturellement, on a travaillé aussi, on a collaboré avec le groupe CTT de Saint-Hyacinthe, qui est un centre d'expertise et de tests, de certification, important de le préciser, qui nous ont aidés à bien comprendre les requis de Santé Canada et bien comprendre comment ce produit-là, qui est le UMask Provision, peut se qualifier à la norme ASTM F2100. Ça peut paraître simple, mais il n'y a rien de simple dans la vie, là, croyez-moi. Donc,
Valerio Izquierdo, Alejandro Mopome, je vous remercie beaucoup pour le travail réalisé. Vous avez été une interface très efficace avec Santé Canada et aujourd'hui, on voit ce que ça donne comme résultat. Naturellement, hein, la très grande part du mérite revient à Entreprise Trémont. Hein, c'est eux, c'est toute l'équipe qui, sans hésiter, ont sauté à pieds joints dans le projet, qui se sont engagés, qui ont investi du temps et de l'argent, naturellement, parce que ce n'est pas gratuit faire le développement d'un produit comme ça. Donc, M. Girard, toute votre équipe, merci beaucoup. Félicitations, surtout, c'est un travail incroyable. En terminant, je veux seulement souligner que le UMask Provision, c'est une innovation québécoise qui démontre clairement la capacité de l'industrie à se mobiliser, à l'industrie textile technique de se mobiliser pour fournir les équipements de protection individuelle autant aux travailleurs de la santé, les patients et la population en général, mais surtout, dans le cas qui nous réunit aujourd'hui, à la qualité de vie des personnes malentendantes. Donc, merci beaucoup. Merci, M. Charret. Alors, je vais enchaîner de mon côté en vous disant que, en fait, ce ne sont pas seulement les personnes malentendantes ou sourdes qui vont profiter de ce masque-là. C'est beaucoup plus large que ça. Il y a plusieurs groupes de personnes qui ont besoin de voir les expressions du visage pour mieux communiquer. Je pense aux personnes autistes, les enfants qui apprennent à parler. Il y a 2 semaines, l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec a fait une sortie médiatisée en disant que c'est très important que les enfants voient la bouche de leurs éducateurs. Alors, ce masque-là va permettre ça parce qu'il répond aux normes de Santé Canada et de la CNESST. Les immigrants qui apprennent le français, dans les CHSLD, le taux de surdité est très, très élevé, évidemment. Donc, lorsque l'équipe médicale et les préposés aux bénéficiaires parlent aux personnes âgées, en portant ce masque-là, ça va être pas mal moins effrayant pour elles. Les personnes qui ont l'Alzheimer, les personnes qui ont une déficience intellectuelle, les personnes qui ont un trouble de développement du langage, toutes les personnes qui ont besoin de voir certainement la bouche. Et ce que je remarque de ce masque, c'est la grandeur de la fenêtre. Ça a été un des premiers points qu'on a dit à M. Girard parce que les premiers modèles, la fenêtre était trop petite. On a besoin de voir vraiment plus large. Alors, c'est vraiment intéressant. Moi, je suis née entendante. Je suis devenue sourde avec les années et je porte 2 implants cochléaires. Quand j'enlève mes processeurs d'implants cochléaires, je suis complètement sourde, mais je me qualifie comme malentendante. Je m'identifie comme malentendante. Mais avec mes implants cochléaires, je suis au-dessus de la moyenne des gens qui ont une surdité. Et même moi, quand je vais à l'épicerie, qu'il y a plein de bruit, les frigidaires, la foule, qu'il y a un plexiglas, que la caissière porte un masque, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, c'est certain que nous, à Audition Québec, et aussi les autres associations régionales de malentendants au Québec, on va certainement tenter dans les prochaines semaines, les prochains mois, de sensibiliser les commerçants, les employeurs, les entrepreneurs, tous les gens où il y a un service à la clientèle, les professionnels en soins en cabinet privé, les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les massothérapeutes, tous ces gens-là qui ont une clientèle qui a un problème auditif auront avantage à porter ce masque-là. On ne veut pas nécessairement que toutes les caissières d'un supermarché en portent. Pourquoi pas? On pourrait voir leur sourire, mais certainement au moins une caisse, puis le service à la clientèle. Pourquoi pas? Alors, c'est là-dessus que se conclut la première partie de la conférence de presse. Maintenant, je vais vous présenter M. François Forêt, directeur général de Audition Québec, qui va s'occuper de la période de questions. I want to introduce you to François Forêt. He's the executive director of Audition Québec. And you will be allowed, as I said before, to ask your questions in English if you wish.
Bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à cette conférence de presse. Pour faciliter le tout, je vais dans le bas de votre écran, vous pouvez soit lever la main, à ce moment-là, nous saurons que vous souhaitez parler, ou encore il y a une case Q&R, donc questions-réponses, où vous pouvez poser vos questions et nous les lirons aux panélistes. On vous demande de vous identifier le média que vous représentez et à qui s'adresse votre question. For English media, please do not hesitate to ask your question in English. Your speckled people, Mrs. Jeanne Choquette or Mr. Luc Girard. Oui, la première personne ici. Quelqu'un qui a levé la main? Desman? Oui, vous avez levé la main. On vous donne la permission de parler. La personne est identifiée D-E-S-M-A-A-M-E. If you speak in English, it's D-E-S-M-A-A-M-E. Your microphone is open. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Allez-y. Oui? Bon, parfait. Je suis Amélie Desmarais de Radio-Canada. J'avais une question pour M. Girard au sujet de la production. En fait, je crois comprendre que la production est déjà commencée puisqu'il y a déjà des commandes qui ont été... Oh, on a perdu votre son. On va peut-être commencer à répondre en attendant, si vous voulez. On a commencé la production il y a déjà quelques jours maintenant. On va aller à un rythme qui est très grandissant pour ce type de production. Déjà, dans quelques semaines, nous allons avoir des lignes 100% automatisées pour pouvoir fabriquer plusieurs millions de masques par semaine de ce type-là. Notre but, c'est de le rendre le plus disponible possible pour aider le plus grand nombre de personnes possible. C'est le but ultime de UMask, c'est d'aider sa communauté. Et je vous dirais que ça dépasse même les frontières du Québec présentement, nos demandes, et même des demandes internationales. Et quelles commissions scolaires vous ont déjà fait des demandes, ont déjà fait des commandes? Je ne pourrais pas vous confirmer exactement laquelle présentement. Je sais qu'on en a livré quelques centaines hier ou aujourd'hui qui partent de notre usine. Mais je sais qu'il y a beaucoup de demandes présentement, mais c'est déjà commencé et c'était des commissions scolaires qui l'ont présentement déjà en commande. Est-ce qu'il y a des garderies également? Des CPE? Il faut savoir qu'on vient tout juste de lancer. C'est ce matin qu'on fait officiellement l'annonce. Donc, il va nous faire plaisir de pouvoir distribuer dans les CPE, dans les hôpitaux, à tous les endroits où il y a des besoins. Je dirais que présentement, on va préconiser cette clientèle-là. Par la suite, très bientôt, on va pouvoir ouvrir au grand public la possibilité d'acquérir ce type de masque, le UMask Provision. Je vous dirais que je pense que ça va changer vraiment. Puis c'est notre but chez Entreprise Prénom, c'est de faire une différence. Moi, de mon côté, j'ai déjà un enfant qui a une perte auditive. Et pour moi, le jour 1 où on a annoncé qu'il fallait avoir un masque dans le visage, je me suis dit, il faut absolument que les professeurs de ma fille aient en main ce type de masque-là. Et puis, je vous dirais que c'est la première école qui les a reçus. Et ça gratuitement parce que je voulais m'assurer que ma fille ait accès à avoir le plus de connaissances et bien comprendre et de ne pas manquer des mots grâce à un masque avec lequel on peut voir l'élève et l'expression du visage. C'est à combien se détaille votre masque? Présentement, le masque, je vous dirais que dans le marché, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fournisseurs à l'international, notre masque, déjà au départ, est moins dispendieux de ce qui est présentement disponible ailleurs dans le monde. Et le but ultime, avec l'automatisation, tout ça, c'est de rendre le masque le plus accessible possible. Je vous dirais qu'on va essayer de se rapprocher le plus possible d'un prix d'un masque chirurgical de qualité.
Donc, je vous dirais que point de vue prix, il n'y aura pas de danger de ce côté-là. On va être vraiment soucieux de pouvoir offrir au meilleur prix possible le produit. En ce moment, il était question d'autour de 2 $. Est-ce que c'est ça? Ça va être moins que ça. Oui, c'est vraiment moins que ça. Fait que de ce côté-ci, je vous dirais que même du côté d'entreprise Prémont, on essaie, c'est un produit qu'on sait qu'il faut qu'il soit le plus disponible possible. Donc, je vous dirais qu'on va atteindre des prix plus bas que ça, vraiment. Les prix que vous parlez présentement, c'est ce qui se vend à l'international et plus. Et nous, ça va être déjà moins que ça en dollars canadiens. Merci. TVA Trois-Rivières, votre micro est ouvert. Si vous voulez vous identifier, s'il vous plaît. Oui, bonjour, c'est Patricia Ely à TVA. Monsieur Gérard, vous avez parlé des coûts, là, mais comparativement à un masque chirurgical ordinaire, est-ce que c'est 2 fois le prix ou si c'est pas tant que ça? Au départ, ça va être moins que ça déjà au départ. Et je vous dirais qu'avec le volume de fabrication qu'on s'attend de réussir à faire, on va être beaucoup plus proche de quelques pourcents au-dessus du prix d'un masque normal. Et je vous dirais que c'est vraiment notre plus grande préoccupation présentement, c'est vraiment d'être capable de l'offrir au meilleur coût possible. Je vous dirais que c'est tous les jours notre défi et tous nos partenaires travaillent dans le même sens, que ce soit les fournisseurs, que ce soit la pellicule transparente, à tous les niveaux. Tout le monde met vraiment l'épaule à la roue pour réussir à avoir le meilleur prix possible. Et ça, je vais en faire une mission pour l'entreprise Prémont. Déjà, vous fabriquiez plusieurs millions par semaine de masques chirurgicaux ordinaires. Là, on ajoute ceux-là, donc je comprends qu'on va devoir encore agrandir. Bien, première chose, on ne distribue pas juste des masques ordinaires. Nos masques sont supérieurs à ce qui se passe dans le marché présentement. On a des membranes qui sont vraiment complètement différentes de ce que les gens sont habitués de voir. Pour ceux qui ont pu essayer notre masque Pro, c'est vraiment un masque qui est révolutionnaire déjà par la respirabilité, pour ce qui est de l'humidité dans le masque, pour ce qui est de l'humidité ou la buée dans les lunettes, c'est incroyable. Et oui, on vient tout juste d'agrandir notre usine. Présentement, ce qu'on a dû faire, c'est de procéder à des locations, même temporaires ou semi-permanentes, pour mettre nos matières premières, pour s'assurer de rajouter encore plusieurs équipements, finalement. On a vraiment le soutien de l'équipe. Et nous, ce qu'on veut, c'est d'avoir le plus de machines possible, aussi pour pouvoir offrir ce masque-là. Donc, je dirais que oui, la question, c'est qu'on a trouvé de l'espace ailleurs pour faire de la place encore plus dans notre usine ici à Louisville. Est-ce que ça veut aussi dire des emplois en plus? Bien sûr, ça suit son cours. On est toujours en recrutement présentement. On a déjà une super équipe. Je vous dirais qu'on a des employés hors pair. Puis sans eux, là, le masque UMask Pro Vision ne serait pas là aujourd'hui. Même les gens de l'usine me voyaient me promener avec mon masque. Là, quand tu pensais à telle chose, regarde, moi, je pensais que c'est de l'origami en même temps, un peu, fabriquer ce type de masque-là. Donc, je vous dirais que oui, il va y avoir de nouveaux emplois. Et on en est très fiers. Et on est très fiers d'être dans la MRC de Masquinongé. On a un soutien incroyable de la MRC. La ville de Louisville est géniale. Merci. Mathieu, votre micro est ouvert. Oui, bonjour, Mathieu Magessler, journaliste et nouvelliste. Peut-être juste pour compléter la question de ma collègue de TVA, vous parliez en avril là, que vous vouliez ajouter une aile de 6000 pieds. Est-ce que c'est de 6000 pieds carrés plutôt? Est-ce que c'est de ça qu'on parle ou ça a déjà été fait et on agrandit encore? On vient tout juste de finir d'agrandir. C'est plutôt 8000 pieds, plus les mezzanines, les surfaces planchers vont dépasser 10 000 pieds dans notre usine à la fine pointe de la technologie ici à Louisville. Il faut savoir que notre usine, quand vous allez passer devant, est sur la rue ici, Saint-Laurent. Nous avons pris toutes les choses qu'on pouvait faire pour aussi aider l'environnement. Vous allez voir, vous allez remarquer probablement le premier mur dans la MRC de Masquinongé, un mur solaire pour le chauffage. Donc, pour nous, l'environnement est très important. Donc, de ce côté-là, l'agrandissement se termine dans les jours qui sont là. Et puis, je vous dirais que je pense qu'on va avoir une des plus belles usines de masques mondialement. Il y a de moins. Puis mon autre question serait pour Madame Choquette. On avait déjà parlé au début, justement, quand vous l'expliquiez, là, quand le port du masque est devenu de plus en plus populaire, il y avait le couvre-visage avec fenêtre qui avait été fait par quelques entreprises, mais de ce que je comprends, le problème, c'est que là, évidemment dans le milieu de la santé, mais dans de plus en plus de commerces, on demande le port de masque chirurgical et non du couvre-visage. C'était ça le problème, c'est ça?
Exactement. C'est certain que si vous allez visiter votre grand-mère dans un CHSLD, vous pouvez assurément porter un couvre-visage artisanal, mais vous devez garder une distance de 2 mètres. C'est très important. Et beaucoup d'employeurs, en fait, tous les employeurs, nous, on a reçu des courriels à Audition Québec de gens justement dans les CPE, dans les écoles, dans les CHSLD qui disaient, je peux pas, on m'interdit. Le département de prévention et contrôle des infections nous interdit d'avoir un couvre-visage artisanal. Alors, c'est pour ça que nous, on est très contents, là, parce que c'est la norme de Santé Canada. Merci. Monsieur Pierre-Olivier Gagnon, j'ai ouvert votre micro. Monsieur Gagnon nous demandait ici, pour Monsieur Gérard, quel était le principal défi technologique pour la production de ce masque? Bien, il faut savoir, dans la norme ASTM, on a 5 choses, 5 tests différents, soit la respirabilité, les normes pour le feu, la flammabilité du produit. Les points les plus difficiles sont la filtration BFE, qui doit être quand même assez élevé aussi, et le PFE. Mais le plus grand défi qu'on a eu à relever, c'est celui qui est pour le splash sanguin, finalement le jet sanguin. Il faut absolument avoir un masque qui est étanche. Donc, tout ce qui est soudure en plein centre du masque, c'est un défi à relever. Et c'était l'enjeu de la fabrication du masque. Et l'autre enjeu, je vais vous le dire, c'est la matière pour faire la pellicule de plastique, la pellicule transparente. On la voulait la plus mince possible pour ne pas couper la voie. Et en même temps, pour diminuer au maximum notre empreinte environnementale pour la décomposition du masque. Donc, les plus grands enjeux ont été là. L'autre chose, c'était d'avoir une forme où on peut avoir un masque et pouvoir parler librement, parce que c'est bien beau avoir un masque, et si nos lèvres sont toujours sur la pellicule transparente, bien, ça cause un problème. Donc, les plus grands défis ont été vraiment au niveau de la norme et aussi d'avoir un confort et d'avoir quelque chose qui est confortable. C'était vraiment nos plus grands défis, mais on l'a relevé avec brio, je suis convaincu. Excellent. Peut-être aussi, Monsieur Denoncourt, je ne vois pas, vous êtes de quel média, si vous pouvez me l'écrire peut-être, s'il vous plaît. J'ai également, attendez un petit peu. J'ai une question ici pour M. Gérard, autant en anglais qu'en français, à répondre à cette question. Ce masque est-il approuvé par Santé Canada et dans quelle catégorie? OK. Il faut savoir que pour Santé Canada, la norme auquel il faut arriver, ça se trouve à être la norme ASTM F2100. OK? Et puis, la norme F2100, c'est les tests qu'on doit faire en laboratoire indépendant. Our mask is conform okay with the ISTM F2100, and this is the norm we have to achieve to be correct with the Health Canada requirement. Excuse me. Est-ce qu'il y a? Je pourrais faire un supplément d'informations. Notre masque ASTM F2100 est présentement de catégorie niveau 1. Nous sommes en train de passer d'autres tests pour s'assurer de voir si on ne peut pas augmenter encore les niveaux d'efficacité. Our new mask, UMask Pro Vision, are now level 1, and we're looking to have some different tests to check if we can have better result and have a level more than level 1 for the moment. Matt Grillo. Yes, hi. Not sure if you can hear me. Matt Grillo from CTV News. Just wondering if we can get just a quick summary of today's announcement in English, if possible, what the announcement is, what you guys are launching. Okay. Today we announced the new UMask Pro Vision. This is the first Canadian mask achieve and the result with in complements with Health Canada. With the new masks are
have the good result in the independent laboratory. And now we are very proud to announce the new mask. This new mask will help a lot of people here in Canada. And this is a goal for Entreprise Fremont to achieve this result. One of my daughter have a ear problem, and for me, it was the first goal I have with the company when we start the production in April of our chirurgical mask is to have the window mask with the right level. It can be used in the hospital and the school and everything. Just a quick follow-up question. What are the steps now? Has it been approved? Can it be sold in stores? What's the process that needs to be followed now? And you know, how close are we to being able to buy this mask at a store? Okay, for the moment, we start the production. We start the sale with the specialist distributor for the moment, and we are in discussion with some hospital and everything. In a couple of weeks, we will have more production capacity because we will have a lot of new equipment, all with automation equipment. And our goal is to easy to have our product for every person need this kind of mask. So there has been some sort of approval then, either is it through Health Canada, or can you talk to me a little bit about that? Yes, our mask is Health Canada complement. The test is ASTM F2100, and we achieve level 1. This is the rule we have to respect to be used in the hospital or something. And now we have this week we received the good news from our laboratory. Everything is fine with our mask, and this is a very good news for us. And we go to the market immediately. How much does one of these cost? The cost of this mask will be lower than this kind of mask we can find everywhere in the world. Okay, the price will be lower than what we can have, and for us, the more important is to have the less price we can achieve, and for us, it will be for the goal is to have the best price, like a regular face mask, but with a window to have the possibility to help more people in Canada. So are we looking at like $1 or $2, $3, $5? It would be at least less than $2. And for us, it will be with the automation, I think we will achieve a really good price. And this is our goal. For us, it's important to have a good price on this kind of product to help everybody. And this is the first goal of Entreprise Fremont. Okay. Dernière question pour Monsieur Girard. Est-ce que c'est un masque à usage unique et réutilisable? Il peut se porter pendant combien de temps? Et au niveau de la buée, est-ce qu'il s'embue ou pas? Bon, premièrement, c'est un masque qui est unique. On va pouvoir le porter comme un masque chirurgical normal parce que les normes qu'on doit atteindre, c'est un peu dans ce type de membrane-là, on doit travailler. Donc, c'est un masque pour un usage recommandé de 4 heures. Et puis, du côté, il n'y a pas de buée dans la fenêtre de ce type de masque-là. La pellicule plastique a été conçue à cet effet. Donc, de ce côté-là, on est sans crainte. Et puis, je dirais que, point de vue confort, c'est génial. Je vous dirais qu'il est pratiquement aussi confortable, sinon plus confortable qu'un masque régulier chirurgical. De sa forme, on a plus de place pour parler, tout ça. Fait que je vous dirais qu'il est très confortable. Fait que, point de vue résultat, confort, on a ce qu'il y a de meilleur, à mon avis, sur le marché présentement. Monsieur Griot? Yeah, I just wanted to know if I could ask another couple of questions in English if there's still some time. Sure, go ahead.
Just a quick question regarding production. I mean, how many are we looking at that are going to hit the market? How available are these masks going to be? For the moment, we're looking to have the production in a couple of weeks. I think we can achieve 1 million by weeks, and we will try to achieve more than that. But the goal is to have a couple of million available each week for all the population and Canadian, or after that outside of Canada. Yes. What was the biggest challenge in creating this mask? A bigger challenge is to achieve all the Health Canada with ASTM F2100. This is a big challenge with the splash of blood. This is the bigger point because we have some welding in front of the mask. The other challenge is to have the right plastic film, because this is very important to have something without the fume, fog or something. And the other thing is to have the good space to speak and have a good view of our lips when we speak. This is our big challenge. We work more than 4 to 5 months on this mask, and we are very proud to announce the mask today. Yes. And if you can see, this is the space we have. When we open the mask, you will have like the form like that. This is the big challenge, because if I receive the mask, it will be like that, okay, like the regular one. But when you open, you have the form, and here inside you can see the space. And when we wear the mask, the sound of our voice continue. We don't block our sound. This is something very difficult to achieve, but now Entreprise Mémont achieved this goal, and we are very, very exciting about that. Yeah. Just a quick question for Madame Choquette, Audition Québec. I was just wondering what you think of the mask, and how much of a difference will this make for people who have hearing difficulties? We are extremely happy about this mask. I've tried it myself. I was at the hairdresser this morning, and my hairdresser, I gave one to her, and I was able to read her lips. People that have hearing problems, we are not signing. The people that sign are deaf, normally born deaf people. We hard of hearing people, we read lips. We need to read lips to compensate our loss. And with the mask that you can't see, you can't see them. I'm sorry, you can't see through. The regular masks are a major problem for us because we can't compensate our hearing loss by reading lips. And so we are extremely happy. We are very happy that is Health Canada, it complies to all the Health Canada requirements, and it will be able to be worn by people in the hospitals, people in the elderly home care houses, the daycare, and also the supermarkets. You know, every shop that has to deal with the public. Because when I go to do my groceries, there's the window, the person wears a mask, there's the noise. This is very difficult for me, even though I'm very good normally at hearing. I can't read the lips. So we are extremely happy with that mask. And it will not only help the people that are hard of hearing, it will help people that have autism, the children that even if they don't have hearing loss, the children that are learning how to speak, they have to see the lips of their teachers. At schools, it's the same. People that have dementia, that have Alzheimer, that are very scared when they see, someone coming with a mask. They don't know what's going on. So anybody that needs to see the facial expressions are going to benefit from this type of mask. Thank you.
Monsieur Charest, question ici. Quel est l'impact d'une telle nouvelle pour l'industrie du textile? Ben, écoutez, pour nous, c'est définitivement un produit qui démontre qu'est-ce que c'est l'industrie du textile aujourd'hui. On pense que le textile, à tort, a disparu, alors qu'au contraire, lui-même s'est déjà réinventé il y a longtemps. Et aujourd'hui, ce genre de produit-là, c'est la démonstration vivante de la qualité des produits techniques qu'on est capable de produire ici même au Québec. Donc, ça démontre que l'industrie est encore très forte. Naturellement, je l'ai dit en fin d'allocution, ça démontre aussi la capacité de l'industrie à produire des équipements de protection individuelle pour le système de la santé plutôt que de dépendre naturellement d'importation de produits étrangers. Je vais répondre à la question en anglais. I will answer the question in English because it was also asked in English. What kind of plastic flexible membrane is used for the elaboration of this mask? Is it medical grade plastic? Mr. Girard, I don't know if you can answer that. Le type de membrane qu'on utilise en anglais. Okay, the type of membrane we use is okay for the health, and this is another very important point. And with PolyExpire, we achieve this kind of requirement for our plastic film. Yes. C'est bien. Je crois que ça fait le tour des questions, je crois, selon ce que je peux voir. Tout à fait, oui, je vous remercie beaucoup. Les communiqués français et anglais ont été diffusés sur le fil de presse de CNW et sont disponibles sur les sites Internet de Technitextile Québec et Audition Québec. Une photo du masque a aussi été diffusée. L'enregistrement vidéo de cette conférence de presse est disponible sur la chaîne YouTube et la page Facebook d'Audition Québec. Pour toute demande d'entrevue, communiquez avec Mme Nancy German au 514-924-4445 ou Sébastien Langevin au 819-228-9461, poste 3919. Leurs coordonnées sont indiquées dans le communiqué de presse. Des photos du masque sont disponibles. Nancy et Sébastien seront heureux de répondre à toutes vos questions. Madame la Présidente. Yes, oui, je vais terminer en anglais pour dire I will also remind the English reporters that the press release has been sent. And in the press release, you have all the phone numbers of two people that will answer more questions and that also can make appointments to visit the plant in Louisville. Je vais terminer en vous disant merci beaucoup, en rappelant notamment au grand public que les précommandes peuvent être dès maintenant déjà faites sur le site auditionquebec.org/UMask, HUMASK. Donc, on vous invite à le faire. On va vous tenir au courant des derniers développements quand l'automatisation sera en place et que la production sera de plusieurs millions, comme disait M. Girard. Donc, ceci met fin à la conférence de presse et je vous remercie beaucoup. Merci M. Girard, merci M. Charest, merci à nos interprètes du CIVET et merci à notre sténographe pour le sous-titrage.